Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer une technique pour réaliser des portraits plus vite et plus ressemblants avec des espaces invisibles. Je vous montre ça. Alors le problème en fait quand on fait quand on veut faire des dessins rapides, c'est que souvent on commence par se dire voilà, on va dessiner un portrait, donc on va commencer par éventuellement on va dessiner un œil, voilà, on va aller le dessiner ici et puis on va le compléter. Hop, on l'a fini. On va faire d'ailleurs une petite amende, voilà, et on va aller sur l'autre œil et puis on va aller comme ça pour le dessiner. Et puis ensuite, quand on a fini ça, on va aller sur le nez, voilà, le nez. Donc le nez il est là à peu près, et puis du coup on va faire les narines ici, etc. Et on va faire la même chose après. Lorsqu'on a fini le nez, eh ben on va aller je sais pas, sur la bouche, et puis on va partir sur la bouche comme ça. Le problème c'est que ça prend un temps un peu un peu allongé en fait de partir comme ça sur les éléments séparément, et c'est pas spontané, c'est déjà trop détaillé en fait. Alors comment on fait pour aller plus vite, garder la ressemblance et puis en même temps ne pas avoir ne pas chipoter, voilà, autant sur les détails pour avoir quelque chose de spontané. Donc là, la méthode que je vais vous présenter, alors c'est basé en partie sur la méthode de Rayleigh. Alors méthode Rayleigh, si vous connaissez pas, c'est en fait une structure pour voilà, pour compartimenter, pour segmenter le visage en des formes abstraites. Et donc ce sont des formes par exemple qui sont intéressantes puisque elles vont relier des parties du visage avec les autres. Par exemple, je repars sur mon exemple de l'œil. Là, on a une forme là qui est un petit peu ovoïde ici. Et en fait, cette forme-là, elle passe par le relief où il y a les sourcils. Donc déjà, ça nous montre le repère des sourcils, où se trouvent les sourcils. Voilà. Et après, voilà, on a ça. Ça nous fait une espèce un petit peu une petite visière en fait. L'impression là, hop, ici. Et donc c'est une forme abstraite. On a une autre forme qu'on voit très clairement ici, c'est le cercle au niveau du front. Ici, on a également un autre cercle ici pour le bas du visage. Alors je me souviens plus exactement de la structure, est-ce que les deux cercles ici sont identiques ou pas. Je sais en tout cas qu'il y en a au moins un autre ici, voilà, et un autre ici pour le menton. Et donc en fait, voilà, on a nos cercles, et on a ici, donc on a par exemple notre nez, il s'arrête ici. Il y en a un autre également de cercle là. Hop. Je crois que ça donnait ça en fait. C'est comme ça. Et en fait, alors l'intersection ici du cercle avec le petit ici, ça donne l'endroit où est positionné le bout du nez. Voilà, avec les narines et tout ça. On a ici donc l'intersection avec le cercle, le rond ici et ici, ça nous donne le relief du menton, hein, ça nous donne un plan en fait, voilà, ici, et ça fait en fait ressortir un petit peu par là. Donc il y avait quoi d'autre? Ouais, il y avait plein de choses. Il y avait ce demi-cercle là ici, etc. Et donc voilà, en fait on a ces formes là géométriques, et vous voyez que donc elles passent, je l'ai expliqué, par les narines, par le nez, voilà. Celle-ci elle passe par les sourcils, les deux sourcils, hein. Elle passe en dessous pour les yeux, donc voilà, ça nous donne cette forme. Et donc l'idée c'est d'utiliser ces formes là pour dessiner notre portrait, plutôt que de dessiner un œil plus un œil. Donc on va dessiner les deux en même temps, on va grouper, voilà, c'est ça que le terme, c'est qu'on va grouper les éléments, enfin tout ça, ce qu'on peut grouper, par exemple voilà, les narines, les yeux, voilà, les oreilles également. Il y avait une ligne pour les oreilles, je sais plus c'était laquelle, mais il y en a une aussi pour que je crois que c'était peut-être même celle-ci en fait, c'était peut-être même celle-ci, voilà, qui descend. Et on a notre oreille là, et puis après voilà, on a
quelque chose comme ceci. Voilà, elle part d'ici, elle descend et hop, elle arrive au niveau de du montant. Voilà. Et donc ça nous donne comment dire, la joue en fait. La joue, hop, le profil. Et donc voilà. Et comment concrètement on fait pour adapter ça. L'avantage après, alors je veux juste terminer sur ça, c'est que l'avantage après, c'est qu'on peut déceler facilement les reliefs et puis après, ben, du coup, pour placer les ombres, et bien c'est plus évident. Voilà, quand on a tous ces éléments là qui sont emboîtés, voilà, c'est une facilité. Et du coup, voilà ce que ça donne lorsque l'on a nos ombres ici. Hop, avec toutes ces formes. Alors voilà, concrètement, comment on applique, comment on passe de ça à un portrait ressemblant? Ben, c'est simplement que on va, au lieu de faire ce que j'ai fait ici, donc ça on va pas utiliser cette méthode là. Ce qu'on va faire, c'est par exemple, si on veut partir sur le dessin des yeux, on va partir, au lieu donc de dessiner un œil puis un autre, on va aller d'un sourcil comme ça à l'autre. Voilà, et on va dessiner du coup cette forme-ci. Voilà, en regardant en fait où se situent en fait les yeux. Hein. Donc ici c'est un coin d'un œil, ici c'est un autre coin d'un œil, et au lieu de, voilà, encore une fois, de les dessiner un par un, ce qui donnerait quelque chose comme ça, et bien on va dessiner le tout comme ça, et ça va donner cette forme-ci. Et après à l'intérieur on peut segmenter, mais on fera ça plus tard. Et donc après on avait au niveau de la joue, on a cette forme-ci, on a ici, donc voilà. Après on peut esquisser comme ça. Après le cercle ici, hop, pour le nez, hop, on descend. Alors, un autre cercle là pour la bouche. Après on peut commencer à segmenter. Alors là j'ai fait les trois cercles. Donc, je peux rajouter celui du front, voilà. Et une fois que j'ai ça, et bien après j'ai groupé mes éléments du visage, et puis on peut partir maintenant sur du détail. Alors je vais rajouter quand même le menton ici, voilà. Et après en fait ça c'est une base, et après dès qu'on a ça, c'est une pile en fait, on a l'impression d'une pile de sphères empilées, pam pam, en équilibre comme ça. Et après une fois qu'on a ça, et bien on peut rajouter des détails dessus, et puis on peut ajuster tous ces éléments là, leur donner les caractéristiques qui font que le visage sera ressemblant par la suite. Donc voilà, je pars sur ici et je travaille. Ouais, là on peut rajouter voilà, tout simplement les sourcils ici. Voilà, là en fait c'est les sourcils qui sont la zone supérieure de la cavité. Voilà, où se trouve l'œil. Après on a notre nez ici, on peut revenir le tracer là. Alors cette technique là, alors en plus je viens d'y penser, mais pour en plus aller beaucoup plus vite, on peut se faciliter encore la tâche en travaillant uniquement avec alors par exemple les yeux, je les groupe, hop, je trace comme ça, et là je suis sûr d'avoir le même niveau. Donc je disais qu'on peut se faciliter encore la tâche en travaillant uniquement avec les ombres. Alors là pour les ombres, je vous renvoie à une vidéo que j'ai postée il n'y a pas très longtemps, enfin, c'est la dernière vidéo avant celle-ci, où vous avez simplement une technique, voilà, pour dessiner d'après avec les ombres, et ce qui va vous permettre en fait de simplifier, de ne pas aller dans trop de détails au niveau du visage, et puis pas obtenir un rendu qui est trop rigide. Voilà, et donc du coup c'est ce que je veux faire. Voilà, un petit peu là, hop, voilà, ici. Donc on
j'avais dit qu'on avait notre œil là, je vais le descendre un petit peu. Vous voyez comment je passe d'un élément à un autre en fait. Je passe d'un œil à un autre, à la bouche, ensuite voilà, je travaille le nez. Alors le nez, attention, j'ai tendance à le faire, à être généreux au niveau du nez. Faut que je fasse attention à ça, mais bon voilà, en gros, ce que ça donne. Et donc voilà, voilà, on a déjà nos sourcils, on a déjà tout là. C'est notre silhouette d'expression. Après on a notre ici notre menton. Alors je peux réajuster un petit peu la sphère parce que là elle était un peu décalée par rapport à mon axe là du visage. Donc je la remets au bon endroit, hop, et on a ça. Et vous voyez, j'ai même pas encore tracé les contours du visage. J'ai juste, comment dire, juste placé les éléments et puis là pour le moment pas de contour du visage, rien. Et là je peux le faire maintenant en fait. Je peux le faire maintenant. Hop, ici donc là j'ai mon oreille. Donc ça peut paraître un peu chaotique là ce que je fais. Je fais vraiment ça de manière assez spontanée. Là j'essaye pas trop de me retenir. Là désolé, je trace voilà, dans les deux sens du terme. Je trace, je vais vite. Parce que des fois je réfléchis trop et puis après j'arrive plus à dessiner. Ça me fige et puis après ça nuit à mon dessin. J'arrive plus à repartir. Voilà, on a ici, on a nos cheveux là. On a ah oui, alors notre ombre là, ici. Ah, on peut rajouter un petit peu d'épaisseur là. Alors je crois que le menton il peut être encore un peu plus bas là. Là le mec il a un menton dire il est très large hein, j'ai été gentil avec lui là. Je peux même le descendre ici le menton. Voilà, après alors il y a plein d'autres il y a plein d'autres éléments que je peux utiliser là pour dessiner ce visage. Des formes abstraites là de façon issue de la méthode Rayleigh. Il y en a plein, mais je les ai pas toutes en tête. J'utilise là les principales que j'utilise la majorité du temps. Voilà pour moi, donc là, le front là, ces zones là. Ici normalement on devrait bien voir la pommette là, ici on devrait rajouter hop. Et c'est le cercle qui était ici. Il m'a indiqué la position de la pommette et du coup lorsque j'ai tracé ce cercle là qui regroupe un petit peu qui passe de manière transversale sur toutes les parties, ça m'a indiqué une position qui serait intéressante pour la pommette là. Donc voilà, je l'ai tracé. Du coup voilà. Bon, après oui, il reste quoi? Il reste les oreilles et puis donc là je trace une ligne comme ceci et puis après je peux la retravailler avec un peu de détail. Bon, c'est pas la meilleure combinaison là que j'ai choisi, le critérium avec le papier texturé là pour l'aquarelle. C'est juste que je fais beaucoup d'aquarelle là et c'est le seul papier que j'avais sous la main. Du coup je l'ai utilisé et bon c'est pas je suis pas fan du rendu, mais bon voilà, ça vous montre au moins ce qui est important. Vous voyez, c'est le plus important. Voilà. Et après on rajoute des détails sur les oreilles. Le portrait est rogné ici, donc je vais m'arrêter à peu près par là. Même pour les épaules, les trapèzes, on peut faire ça. Au lieu de dessiner d'abord une partie là et puis ensuite une partie là, on va voilà, le col il est ici, donc on va plutôt faire hop un cercle comme ça, demi-cercle, et voilà,
on a notre moyenne à peu près, puis après on peut venir réajuster voilà la hauteur, la courbe, voilà, rajouter des détails comme ceci. Voilà, bah après il y a tout un truc sur l'expression, mais bon voilà, j'ai fait le portrait là de manière rapide là, j'ai juste de terminer mon café. Bon, du coup ça vous montre quelques étapes, voilà, sur ce type de portrait, comment appliquer cette méthode là. Donc voilà, c'était simplement pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Est-ce que je lui ai fait un gros? Non, il a un gros nez ce monsieur, il en a un gros. Voilà. Allez, les petites fossettes autour des yeux. La lèvre là, bon bref, là c'est du croquis assez poussé. Allez, je me retiens, j'arrête de toucher le dessin et on va s'arrêter là. Hein, j'arrête, j'ai dit. C'est dur, c'est vraiment dur. Donc je vais arrêter. Donc voilà pour cette vidéo. Il y a alors pour ce genre de technique, alors si vous vous intéressez au croquis rapide, alors avec des méthodes plus simples que celle-ci, là c'est avec une structure et tout, donc des formes abstraites, il y a plus, comment dire, c'est quand même un petit peu, c'est pas débutant, c'est intermédiaire on va dire. Mais si vous voulez des méthodes pour dessiner des croquis, alors par exemple comme celui-ci, tiens, voilà, c'est le même personnage, comme celui-ci avec ce style là, donc sans la couleur, juste avec quelques lignes comme ça ressemblantes, sans rentrer dans les détails, mais avec l'expression du visage et tout. Donc voilà, pour ce genre de dessin là, pour celui-ci par exemple, si ça vous intéresse, eh ben, j'ai créé une formation qui est encore disponible jusqu'à ce soir à des conditions particulières. Donc le lien il est dans la description, vous pouvez voir ça. Et puis si ça vous correspond, eh ben, je vous souhaite déjà la bienvenue. On va voir plein de choses. Donc il y a plein de modèles. C'est un programme sur 21 jours. Et on va apprendre à réaliser des petits croquis rapides de plein d'objets. Donc des fleurs, des arbres, des portraits, on va faire des scènes, il y aura des citrouilles aussi, il y aura plein de choses. Donc ce sera utile pour dessiner au quotidien. C'est la manière la plus facile, la plus rapide de faire des croquis sans avoir à tracer de lignes droites, sans perspective, sans structure complexe, sans forme géométrique, genre cylindre, cube, etc. Et voilà, même cette technique là que moi j'affectionne, qui est quand même un peu complexe, faut un peu de temps hein, pour l'apprendre. Voilà, les techniques que je vous montre dans cette formation, elles ne sont pas aussi compliquées. Donc le lien est dans la description, vous pouvez jeter un œil et puis voir si ça vous va. Et quant à moi, je vais aller me refaire mon petit café. Ouais, je vais me faire un café au lait, tiens. Et puis je vais sortir aussi parce que voilà, il fait bon, donc voilà, je vais me faire un petit tour dehors. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie de votre attention et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao.